Excusez-moi. Je viens juste ranger ce livre. Esteban m'a demandé de rechercher des précédents pour l'affaire Sylvestre. Sandra, désormais c'est Rosario qui est chargé de la documentation et des recherches dans l'affaire Sylvestre. Mais, maître, ça a toujours été ma tâche. En plus, Esteban m'a demandé de... Oui, je le sais. Ne t'inquiète pas. Je lui en ai déjà parlé, il est au courant. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Alors, c'est quoi votre nom, princesse? Désolée, mais je ne parle pas aux inconnus, ok? Hé, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, laissez-moi tranquille, sinon je n'hésiterai pas à m'en servir. Attendez. Il était dirigé vers votre visage. S'il vous plaît, ne me faites pas mal, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas vous faire du mal. Au contraire. Je vais faire un scandale ici et maintenant et je vais hurler tellement fort que tout le monde va m'entendre. Tout le monde! Chut! Arrêtez! Je vous ferai aucun mal. Au contraire, je veux faire votre connaissance. Regardez, tenez. Prenez-le. Oh, Griselda, ça fait plus de 10 ans que Magdalena et sa fille sont parties à Los Angeles. Et tu sais quoi? En fait, elles ont suivi le père Bernardo qui a été envoyé là-bas pour s'occuper d'une congrégation. Tiens, du soda. Alors le prêtre est parti lui aussi? Oui, au début, Magdalena ne voulait pas partir là-bas parce qu'elle craignait que les Montalban les retrouvent à cause de tout ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais bien comment ça se passe ici, non? Oui. Mais elle s'est vite rendue compte que c'était mieux pour sa fille. Enfin, tu sais bien comment ça se passe par ici. Tu imagines les commérages. Tout le monde ne parlait que de cela dans le village. Et puis elle ne voulait pas que Rosario apprenne la véritable histoire de sa naissance. Enfin, je te laisse imaginer. Je comprends. Oh, ton soda. Mais bois, voyons. Tu vas adorer ton soda, Griselda. Dites-moi, vous êtes une star de cinéma? Non? Bon alors, avec ce joli petit visage, vous devez être au moins un mannequin célèbre. Non? Ah, ça y est! Une princesse européenne. Hein? Non. Je m'appelle Barbie, et vous? Vous êtes? Je t'en prie, Priscilla, je ne peux pas croire que tu sois vraiment jalouse de cette Rosario. Tu aurais dû la voir hier à la bijouterie, avec son visage d'ange, son petit sourire innocent. Tu aurais immédiatement compris ce qu'elle trame. Elle est égoïste, elle n'est personne. Elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas eu Alessandro, mon homme. Ma chérie, dis-moi, je ne savais pas que tu avais si peu confiance en toi. Je suis vraiment surprise. Tu es donc jalouse à ce point? Non mais, je ne sais plus quoi faire. Tout ce que tu vas gagner en te comportant comme ça, c'est faire fuir mon fils. Tu risques de le perdre et pour de bon, fais attention à ton comportement. Non!
Non, belle maman, je deviendrais folle si ça arrivait. Je jure que je le deviendrais. À mon avis, si Maître Montalban t'a engagé, ce n'est sûrement pas pour tes compétences, mais parce que tu lui plais. Ne te moque pas de moi, Alessandro. Rosario, en plus, n'a pas la moindre petite expérience. Tu l'as engagé parce que tu es tombé sous son charme. Je t'en prie, Priscilla, c'est complètement absurde. Ne le nie pas, Alessandro. Puisque cette fille t'a prouvé son incompétence avec les transcriptions, je ne comprends pas pourquoi elle continue encore de travailler avec toi. Priscilla, s'il te Écoute que plaît. les choses soient bien claires. Tu choisis. C'est elle ou c'est moi. Regardez ça, Maître Montalban, je pense que cette affaire peut nous aider. Parfait, Rosario. Ajoute une annotation en bas de la page, d'accord? Oui. Agustina, apporte 2 aspirines à ma belle-fille. Tout de suite, Madame Regina. Arrête de demander à Alessandro de renvoyer Rosario. Belle maman, Je te signale que ça ne fait que lui attirer plus de sympathie de sa part. qu'est-ce que je dois faire alors? Chérie, tu dois essayer de te sortir cette histoire de la tête, d'accord? Tu lui donnes beaucoup trop d'importance. Si tu veux mon avis, il risque de finir par s'intéresser à elle à cause de toi. Oui, mais je ne peux pas rester les bras croisés, je ne peux pas. Ah, écoute, Priscilla, je suis certaine d'avoir raison. Et crois-moi, la meilleure chose à faire pour le moment, c'est ce que je viens de te dire. Tu en es certaine? Absolument sûre et certaine. Connaissant très bien mon fils, ne l'attaque pas. Sois soumise face à lui. Ne lui donne aucune raison de se plaindre de toi. Je te rappelle qu'Alessandro a eu 2 mauvaises expériences concernant l'amour. Et ça a déjà été très difficile de le convaincre de se rapprocher de toi. Une autre expérience? Avant la dernière? Magdalena et moi, on s'appelle des fois, on s'envoie aussi des lettres, mais elle me manque beaucoup. J'imagine. Oui, tu n'as pas idée. Il y a quelques mois, elle m'a envoyé une belle photo de Rosario. Tu vas voir comme c'est une belle femme, elle est charmante. Et c'est aussi une étudiante brillante. Où elle est? Ah oui, elle a aussi décroché une bourse d'études, figure-toi. Tu sais, Carmencita, tu veux bien me donner l'adresse de Magdalena? Son adresse à Los Angeles. Eh bien oui, Priscilla. Avant Fabiana, mon fils a aussi beaucoup souffert à cause de... Qui est-ce? Je regrette, je n'ai pas envie d'en parler. Je t'en prie, belle maman, ne me laisse pas. Voici votre aspirine, mademoiselle. Merci. Vous avez besoin d'autre chose? Non, non, merci. Ma belle-fille va rester avec nous ce soir. Tu veux bien, ma chérie? Si c'est ce que tu veux, alors oui, bien sûr. C'est entendu, Madame Regina. Tiens, Griselda. Voici l'adresse de Magdalena. Très bien. Je vais lui écrire. Écoute, je crois que je ne devrais pas te donner cette information. Pourquoi? Eh bien, parce que Magdalena a peur que Regina et Alessandro découvrent la vérité, que Rosario est la fille de Marcos Miranda. Et toi, tu travailles encore pour cette famille. Bon travail, Rosario. Merci, maître. On se voit demain à midi. Et bonne chance pour ton examen. Merci. Bonne soirée, Ophelia. Bonne soirée, maître. Merci. Et passez une bonne nuit. J'espère que tu as eu la preuve dans la bibliothèque de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Arrête de faire autant de mystères. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Rien. Mais j'ai remarqué qu'Alessandro et elle étaient très proches l'un de l'autre. Tu aurais dû voir les regards qu'ils s'échangeaient tous les deux. Rosario plaît beaucoup à Alessandro. C'est clair comme de l'eau de roche. Carmencita, je ne travaille plus pour les Montalban. Tu me le jures? Ah oui, je te le jure.
Maintenant, donne-moi cette adresse, s'il te plaît. Bon, d'accord, je te fais entièrement confiance, Griselda, d'accord? Tiens, note l'adresse là. Ah! Tu vas lui donner quelque chose de ma part, tu veux? Attends-moi ici. Je dois y aller. Excusez-moi. Si tu ne réponds pas, c'est sûrement parce que tu sais parfaitement que j'ai raison. Écoute, Sandra, il faut que tu saches que moi, je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour commérer et dire n'importe quoi, ok? Bonne soirée. Ah, Ophelia, on doit être prudente avec elle. Sinon, elle va toutes nous évincer. Nous toutes? Oui, y compris Priscilla. Magdalena a oublié sa boîte à bijoux quand elle est partie. Tu vois, je ne sais pas pourquoi elle l'a laissée ici. Je me suis dit que je lui ramènerai un jour. Mais puisque tu es là, prends-la, s'il te plaît. D'accord. Je vais lui ramener. Oh, merci beaucoup. Et s'il te plaît, quand tu la verras, embrasse-la très très fort pour moi. Et dis-lui qu'elle me manque énormément. N'oublie pas, hein, s'il te plaît. Bien sûr, je le ferai. Oui. Maintenant, excuse-moi, je dois y aller. Oui, bien sûr. Oh, merci pour tout, Carmencita. Non, merci à toi. Dieu te bénisse, Griselda. Alessandro, mon fils, je suis contente que tu sois Bonjour, là. maman. J'ai vu la voiture de Priscilla dehors. Oui, c'est exact, mon amour. J'espère que ça ne te dérange pas que je reste pour dîner. Ta mère m'a invitée et je n'ai pas pu refuser. Je suis très contente qu'on soit réunis pour dîner ensemble tous les trois. Moi aussi, belle maman. Où est Barbie? Barbie est rentrée. Elle s'est changée et elle est ressortie parce qu'elle a dit qu'elle dînait dehors. Et justement, je voulais te parler de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y Je a? crois que tu devrais surveiller d'un peu plus près qui ta fille fréquente. Ce serait fâcheux qu'une fille de son milieu social sorte avec, eh bien... avec n'importe qui. Eh bien, de nos jours, les jeunes ont besoin de revendiquer leur indépendance. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils font tout et n'importe quoi. Ok, maman. Je vais avoir une discussion avec elle. Je vais dire à Agustina de nous servir le dîner. Je vous laisse. Pour que vous discutiez. Qu'est-ce que tu veux boire? Comme d'habitude. Salut maman, je suis là. Salut, ma chérie. Comment tu te sens? Est-ce que ta migraine est revenue? Non, ma chérie. Pas du tout, ne t'inquiète pas. Comment s'est passée ta journée? Oh, vraiment bien. Ça s'est très bien passé. L'avocat m'a demandé de l'aider à faire des recherches sur une affaire. Et il était très content de mon travail. Oh, ma puce, tu vois, c'est formidable. Tu es une jeune femme très intelligente et en plus de ça, tu es responsable. Et puis, tu es très gentille. C'est tellement facile de t'aimer. Merci, maman. Je t'aime tellement. Ça te dérange que je reste pour dîner, c'est ça? Non, tu as entendu ma mère, tu es ici chez toi. Tiens ton martini. Merci, mon chéri. Santé. Oui, Sully, je viens juste d'arriver au restaurant. Ah, oui, je suis tellement excitée. J'espère qu'il va venir. Ah, oui, je te raconterai tout en détail, je te le promets. Ok, salut. Excusez-moi. Bye. Merci. Ton dernier examen porte sur quoi? Les dommages et intérêts. Et le tien?
L'anatomie. Qu'est-ce qu'il y a, Rosario? Oh, Cécile. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas la tête à réviser. Si tu n'y arrives pas, moi non plus. Ah, Cécile. À quoi ça sert, les amis? Alors, je te propose une chose. Quoi? On ne reprendra pas tant que tu ne m'auras pas expliqué tout ce qui te perturbe. Le dîner est délicieux, belle maman. Merci, Priscilla. Au fait, j'espère sincèrement qu'Alessandro et toi allez vous réconcilier. Parce que je ne supporte pas ce silence entre vous deux. Moi non plus, belle maman. Désolée de vous interrompre, Madame Regina. Madame Griselda vous demande au téléphone. Ah oui, d'accord, veuillez m'excuser. Je vais aller prendre l'appel dans ma chambre. Et quand je reviendrai, j'espère que tous les deux, vous vous serez parlé. En attendant votre ami, voulez-vous quelque chose à boire? Oui, un vermouth, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je dois tout d'abord m'assurer que vous êtes bien majeur. Puis-je voir votre carte d'identité? Je vais prendre un soda light, merci. Vous savez quoi? Oubliez ça. La personne que j'attendais vient d'arriver. Merci. Comme vous voulez. Merci. Bonsoir, docteur Santa Marina. Bonsoir, mademoiselle Baron. Mais où étais-tu passée toute la journée, Griselda? Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Je menais mon enquête, madame. Alors? Qu'as-tu trouvé sur Magdalena Pérez? Qu'as-tu appris sur elle et son bébé? Eh bien, Cécile, c'est juste que... Au cabinet, tout le monde est persuadé que je plais à Maître Montalban. Et que c'est pour ça qu'il est gentil avec moi et qu'il m'a engagée aussi rapidement. Ah, est-ce que c'est vrai? Cécile, bien sûr que non. Bon, et toi? Cécile! Oh, Rosario, tu m'as toujours dit que l'homme idéal pour toi devait être sérieux, responsable, mature. Et cet avocat correspond à tous tes critères. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Priscilla, Oui, mon amour? il faut qu'on parle tous les deux. Oui, oui. Oui, mon amour, je t'écoute. Nous sommes tous les deux conscients qu'il y a une certaine tension dans notre relation ces derniers temps. Donc j'ai pris une décision concernant notre couple pour notre bien. Et qu'as-tu décidé, Alessandro? Dis-moi, chérie, quelle décision as-tu prise concernant notre couple? Si tu veux qu'on reste ensemble, je ne te demande qu'une chose. Laquelle? Ne me mets plus la pression. Arrête de m'adresser des ultimatums constamment. D'accord, je suis désolée. Et de plus, je ne veux plus jamais de scène de jalousie. Et arrête de te servir d'Ophilia pour me rappeler notre anniversaire ou que je dois t'offrir un cadeau. Et n'essaie pas non plus de me manipuler en te servant de ma mère. Quoi? Tu croyais que je n'avais pas remarqué? Non, mon amour, ce n'est pas ça du tout, je te le jure. J'ai toujours été honnête avec toi. Dès le début, je t'ai dit que je ne voulais pas m'engager dans une relation sérieuse, et tu as accepté. D'accord. Oui. C'est vrai. Tu as raison, et donc, j'accepte toutes tes conditions, mon amour. Je t'aime. De tout mon cœur. Je n'ai pas envie de te perdre. Je le sais. Je sais que toute cette histoire est de ma faute. Je t'aime à la folie. Oh,
Ah, Cécile, je te promets que je n'ai jamais envisagé une seule minute d'avoir une liaison avec Maître Alessandro Montalban. Oui, mais tu dois admettre qu'il est plutôt mignon, non? Eh bien oui, il est mignon. Mais il est engagé avec quelqu'un. Et ça, c'est sacré pour moi. Ah, et s'il était célibataire? Eh bien, s'il était célibataire... S'il t'invitait à sortir, tu accepterais, Rosario? Oh, ça suffit, Cécile. On change de sujet, ok? Ah, ok. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu as vu Magdalena Pérez? Non, madame, non, je ne l'ai pas vue. Écoute, je veux que tu saches que je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation ce soir. Eh bien, ça n'a pas été très difficile de me convaincre. Je veux dire, vous êtes un psychologue très réputé. Appelle-moi Rodrigo. Et arrête de me vouvoyer, sinon je vais vraiment croire que je suis docteur. Je veux dire, plus vieux. Ah. Je voulais vous dire que... Ah, pardon, désolée. Je voulais te dire que j'adore ta voiture. Elle est très chic. Je la vois déjà repeinte en rose. C'est ma couleur préférée. Oui, j'avais remarqué. Alors? Alors où est Magdalena, Griselda? Où est-elle? Je ne sais pas encore. Eh bien, j'espère que d'ici demain, tu sauras exactement où elle se trouve, Griselda. Est-ce que tu as compris? Oui, madame. Bonne nuit. Je ne peux pas lui annoncer la mauvaise nouvelle par téléphone. Ça va vraiment l'abattre d'apprendre que Magdalena et sa fille vivent dans la même ville qu'elle. Rosario? Oui, Cécile. J'ai vu comment Nacho t'a traité hier. J'ai entendu les horreurs qu'il t'a dites. Oui, je reconnais que ces paroles m'ont fait beaucoup de mal, Cécile. Ne fais pas attention à lui. Il a dit ça parce qu'il était contrarié. Il n'acceptera jamais que tu le considères comme un frère. Il est grand temps qu'il l'accepte. Et qu'il accepte aussi ce que toi, tu ressens pour lui. Oui. Je l'aime tellement que tout ce que je veux, c'est son bonheur. D'ailleurs, je n'aurais jamais cru que je te demanderais ça un jour. Quoi, Cécile? Puisque Nacho est tellement sûr que son bonheur est avec toi, laisse-lui une chance. Ah non, Cécile, C'est non, un homme bien. Il est travailleur. Il est un peu fou, c'est vrai, mais tout ce qui lui manque pour grandir, c'est ton amour, Rosario. Ah non, Cécile, S'il te écoute. plaît, mon ami. Au moins, promets-moi que tu vas y réfléchir. Oui? Voyons. C'est délicieux. Le mien aussi. Tu sais, Barbie, tu es une fille sympa. Merci beaucoup. Toi, tu es un vrai gentleman. Je suis vraiment content de te plaire. Parce que j'ai vraiment envie de te revoir. Je peux t'appeler? Ah oui, bien sûr. Oui, docteur. Je vais dire Rodrigo. Je dis vraiment n'importe quoi. Voilà ma carte. Merci. Ça serait vraiment sympa de te revoir. J'aimerais aussi. Mon chéri, n'oublie pas que si je fais ça, c'est parce que je tiens énormément à toi. Je comprends, Priscilla, mais... Non, écoute, je n'ai plus du tout envie de me disputer avec toi, je te jure. Moi non plus, je n'en ai pas envie, figure-toi. Je suis la femme la plus chanceuse du monde et la plus heureuse parce que tu es ici avec moi. Bonne chance pour ton examen. Oh, merci, ma chérie. Toi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Rosario? Attends, s'il te plaît. Quoi? Tu comptes encore m'insulter, c'est ça? Hein? Est-ce que vous êtes réconciliés? Oui, belle maman. Ah, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Salut.
Ma chérie, je commençais à m'inquiéter, hein. Ah, grand-mère, faut toujours que tu t'inquiètes pour tout. Oui, bon. Dis-moi, ma chérie, où étais-tu? Ah, papa, je reviens d'un dîner super génial. Ce soir, je suis la femme la plus heureuse du monde. Alors on est deux, ma chérie. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec ton père. Voilà, je sais que j'ai été très blessant envers toi hier soir et... Sache que je le regrette sincèrement. Écoute, je reconnais que j'ai été très injuste avec toi quand je t'ai dit que t'étais à la recherche d'un homme fortuné, un avocat riche. C'est faux. Et c'est faux aussi que tu te crois supérieur à nous. J'ai dit ça parce que j'étais furieux. Tu me pardonnes? S'il te plaît. Ok, Nacho. Oui, je te pardonne. Yes! Je te pardonne et je te remercie d'être venu me présenter tes excuses. C'est très gentil de ta part. Merci Rosario, merci. Maintenant, dis-nous pourquoi tu es aussi heureuse. Ah, j'ai rencontré un homme formidable. Il s'appelle Rodrigo. Il m'a invité à dîner et il s'est comporté en vrai gentleman avec moi. C'est un psychologue très réputé pour information. Il ne peut pas être bien jeune, alors. Si, papa, il est encore jeune. Et est-ce qu'il vient d'une bonne famille? Je crois que oui. Il a une voiture superbe et il s'habille très bien. Ça ne veut pas dire que c'est un homme bien pour toi, ma fille. Mon chéri, ne sois pas aussi protecteur. On dirait au contraire que c'est l'homme parfait pour ta fille. Papa, je te promets que la prochaine fois que je sors avec lui, je lui poserai plein de questions. À ce que je vois, tu empruntes encore des vêtements aux clients de ta mère. Oui. Tu sais comment ça se passe. Elle le repasse un peu et personne ne se rend compte de rien. Oh, Nacho, c'est bien ça le problème. Si jamais quelqu'un s'en rend compte, tu risques de faire perdre son travail à ta maman. Oui. Et toi, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'aimes même pas. Oui, ok. Mais ne m'en veux pas, s'il te plaît. Écoute, je sais que je manque de maturité pour faire ça. Mais je t'assure que désormais, je ferai tous les efforts pour devenir l'homme parfait que tu souhaites. Un homme sérieux et responsable. Je te le jure. Oh, Nacho. Je te souhaite une bonne nuit. Toi aussi. Bonne nuit. C'était une soirée merveilleuse, Alessandro. À partir de ce soir, tu ne m'entendras plus me plaindre. C'est promis. N'oublie jamais, s'il te plaît, à quel point je t'aime. Qui ça peut être à cette heure-ci? Ce n'est pas le mien. Ah, pardon. Allô? C'est Geronimo, mon amour. J'espère que tu ne vas pas encore me raccrocher au nez, parce que ça commence à m'énerver. Que se passe-t-il, Priscilla? Est-ce que ça va? Oui, ne t'inquiète pas, c'est un appel professionnel, mon chéri. Excuse-moi une minute. C'était Alessandro Montalban, c'est ça? Oui, maintenant je t'entends mieux. Je te rejoins demain au parc, celui qui est près de ton appartement. Et s'il te plaît, ma belle, n'essaie pas d'esquiver. Tu sais que je pourrais raconter notre petite liaison à Alessandro. Oh, d'accord, Maria. Oui. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Ciao. Demain, j'ai un autre rendez-vous avec les organisateurs du sommet américain. Et à propos, mon amour, pendant ce sommet, il sera aussi question des problèmes d'immigration sur le continent. Si tu veux, je peux parler au président de l'événement pour que tu interviennes. Non, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Pour que tu présentes tes idées et que tu expliques ce que chaque pays devrait faire. Non, je ne pense pas que ça intéresserait des gens de connaître mon opinion à ce sujet. Mon amour, c'est un gros défaut que tu as. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es talentueux. Mais c'est pour ça que Dieu m'a mis sur ton chemin. Je vais faire de toi l'avocat le plus important du pays. Mais avant, tu sais que tu es déjà l'homme le plus important dans ma vie. Tu le sais. Bonne nuit, mon cœur.
Ophelia, l'étudiante est arrivée? Non, Quoi? Mais il est déjà tard. je sais. Mais comme elle passe un examen à l'université ce matin, eh bien le patron l'a autorisée à ne venir que l'après-midi. Ça alors? Cette étudiante n'est là que depuis quelques jours et elle s'autorise déjà à arriver en retard. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Mais j'ai remarqué qu'Alessandro et elle étaient très proches l'un de l'autre. Tu aurais dû voir les regards qu'ils s'échangeaient tous les deux. Maldito pasado. Si existe un Dios. Et toi? Il te plaît? Cécile! Oh, Rosario! Tu m'as toujours dit que l'homme idéal devait être sérieux, responsable, mature. Et cet avocat correspond à tous tes critères. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Oh non. C'est de la folie. Maître Montalban a une petite amie. Et moi, je ne dois pas penser à lui. Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré. Écoute-moi attentivement, Ophelia. Je suis sûre que Maître Montalban va se mettre en couple avec Rosario. Je peux te l'assurer. Je ne sais pas quoi te dire, Sandra. Ces derniers temps, aucune de tes fichues prédictions ne s'est réalisée. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as dit qu'Esteban divorcerait de Teresa. Et pour autant que je sache, il va lui acheter une maison. Oui, je le sais. Salut Nacho. Salut Nacho. Tu n'as pas raconté comment s'est passé le bal de promo de Maria Antonietta? Je n'y suis pas allé. Comment ça? Non, en fait, j'ai rencontré beaucoup mieux en route. Wow, alors Marie Antonietta doit être furieuse. Oh non, 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 ça va. Écoute, oublie-la un peu et devine sur qui je suis tombé. Non. Non, la fille en rose. Dans le mille. Et en plus, je l'ai même invitée à dîner. C'est pas vrai. Je te jure que j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu l'addition, mec. Mais bon, j'ai payé avec ma carte et c'était terminé. Ok, je te tire mon chapeau, Nacho. Je t'admire. Tu vois, cette fille de riche a adoré mon costume, mon frère. Et elle a même cru dans mon histoire que j'étais un psychologue de renom. Quoi? Oui. Docteur Rodrigo Santamarina. Tu lui as fait croire que tu es docteur? Non, je lui ai juste dit. Et elle l'a cru. Qu'est-ce que tu veux dire par... Oh non, 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 non. Tu aurais dû voir comment elle adorait la voiture du docteur. Je t'avais dit que cette voiture me porterait chance, hein? Oui, mais pas pour longtemps, parce que le vrai docteur Santamarina est ici. J'ai hâte de voir la suite. Rosario, como hago sentir si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Sandra, classe ces documents. Ça concerne l'affaire Sylvestre. Dites pourquoi vous ne les donnez pas à Rosario pour qu'elle le fasse elle-même? Je veux dire, comme ça, Alessandro pourra avoir une belle image d'elle. Tu peux m'expliquer ce qui me vaut ce commentaire? Alessandro lui donne tout ce qu'il y a à faire ici au bureau. Hier, après votre départ avec votre femme pour aller visiter des maisons, je les ai trouvés très proches tous les deux dans la bibliothèque. Vraiment? Oui. Personne ne m'enlèvera de l'esprit que cette fille va bientôt tous nous mener à la baguette dans ce cabinet. Tu verras. Ah, docteur Santamarina, quelle surprise. Nacho. J'étais dans le coin, alors je suis venu voir si ma voiture était prête. Ah, attendez un instant, ok? Vous savez quoi? Hier, j'ai encore essayé votre voiture pour m'assurer que tout allait bien et devinez quoi? Quoi? Vos freins sont complètement fichus. Les 4! Mais comment? Je vous assure que c'est la vérité. Vous allez vraiment devoir changer les 4. Je ne peux pas vous laisser conduire cette voiture et risquer de perdre la vie. Non, j'y comprends rien, Nacho. Vous avez besoin de combien de temps encore pour réparer ça? À mon avis, je dirais au moins une semaine. Non, non, la semaine prochaine, je pars en vacances avec ma famille. Eh bien, c'est parfait, alors partez tranquille. Moi, je vous garantis qu'à mon retour, votre voiture sera prête et vous pourrez la prendre. Ne vous en faites pas. Je m'en charge personnellement. D'accord, Nacho. Je vous fais totalement confiance. Écoutez, bon. Je vous redonne ma carte de visite. D'accord.
Appelez-moi dès que vous avez fini. Oui, monsieur. Je vous appelle. Bon voyage, Doc. Quoi Alessandro m'a dit très clairement que les recherches concernant l'affaire Sylvestre ne sont plus de ma responsabilité, mais celle de Rosario. Et il m'a dit que vous étiez d'accord. Oui. Eh bien oui, j'ai été obligé d'accepter parce qu'il m'a pris par surprise et parce que je ne voulais pas le contredire à ce moment-là. Mais je te promets que je vais lui parler dès qu'il rentre pour définir les responsabilités de chacun dans ce bureau. Eh bien, j'espère que vous défendrez mes intérêts. Parce que comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas contente du tout. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Bonjour Sandra. Teresa, comment allez-vous? Je vais bien, ma chère. Je vous passe tout de suite votre mari. Non, ne fais pas ça. Comment? Non, et ne lui dis pas non plus que j'ai téléphoné. Écoute-moi simplement, s'il te plaît. D'accord, quand vous voulez. Je vais inventer quelque chose. Au revoir. Bonjour mon petit amour. Enfin réunis. Bonjour, Teresa. Sandra, merci d'être venue. Tu veux boire quelque chose? Non. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à Esteban? Que je devais voir une amie à moi. J'apprécie beaucoup. Je ne voudrais pas qu'il apprenne qu'on s'est parlé de cette affaire toutes les deux dans son dos. Dites-moi, Teresa, qu'est-ce qui vous fait croire que votre mari a une maîtresse? Beaucoup de choses. Et vous soupçonnez quelqu'un? Oui. Toi. Hier, tu m'as dit que tu voulais donner les responsabilités de Sandra à Rosario dans l'affaire Sylvestre. Oui, c'est exact. Je suis désolé de te dire ça, mais je trouve bizarre que tu mettes autant d'énergie à aider cette fille-là. Écoute, Esteban, hier soir, j'ai mis les points sur les i avec Priscilla, et maintenant, je vais le faire avec toi. Ma relation avec Rosario est strictement professionnelle. Tu as compris? Oui, je comprends parfaitement. Maintenant que je sais qu'elle ne t'intéresse pas, je vais te faire une proposition. Laquelle? Laisse-la moi. Je t'interdis de m'embrasser, surtout dans un lieu public, Geronimo. Tu as aimé, avoue-le. Le courant passe entre nous, Priscilla, reconnais-le. Ne sois pas stupide, ok? Je ne m'intéresse plus à toi. En plus, je n'ai plus du tout peur de tes menaces. Oh, vraiment? Alors, qu'est-ce que tu fais ici, princesse? Je suis venue pour te dire de ne plus jamais m'importuner. Lâche-moi. Hé! Combien de fois devrais-je te dire que tu perds tout ton charme quand tu es en colère, princesse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as très bien entendu. Si tu ne t'intéresses pas à Rosario, moi, elle m'intéresse. Ne sois pas ridicule. Pour commencer, je te rappelle que tu es un homme marié. Arrête, ça c'est mon problème. Je te prie de bien vouloir respecter les règles du cabinet et avoir une attitude digne. On dirait que tu me demandes de ne pas m'approcher d'elle, là, non? Bien sûr que non. Écoute, ça se voit que c'est une fille sérieuse et intelligente. Je ne veux pas que tu exposes le cabinet à un procès pour harcèlement sexuel. Ok. Ok, si c'est ça ton unique excuse, je trouverai un moyen de la voir en dehors du bureau. Entrez. Je peux entrer, maître? Bonjour, Rosario. Madame Teresa, comment osez-vous penser que je pourrais être la maîtresse de votre mari? On dit que la première femme qu'il faut soupçonner, c'est l'assistante de son mari. Mais je serais incapable de faire une chose pareille. Ça me fait mal que vous pensiez ça de moi.
Oh, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est juste que cette histoire me monte tellement à la tête que... Je ne sais plus quoi faire, excuse-moi. Je vous comprends, mais ne vous laissez surtout pas aveugler par des suspicions infondées, parce que vous pourriez commettre une erreur monumentale. Mais tu as raison, je le sais bien. Mais s'il te plaît, je te supplie de ne pas dire un mot à mon mari. Bien sûr, naturellement. Écoute, Geronimo, pourquoi tu ne rentres pas à Monte-Carlo pour te trouver une autre femme riche à séduire? Et comme ça, moi, tu me laisses tranquille. Ah, je vois que tu es déjà au courant de ma liaison avec la veuve de Monte-Carlo. Oui. Et tu as dépassé les bornes en lui disant que tu me connaissais. Est-ce qu'elle t'a dit aussi qu'elle a essayé de porter plainte contre moi pour avoir volé une bague? Mais bien sûr, elle n'a rien pu prouver. Oh, eh bien, quel dommage, vraiment. À croire que tu serais contente si je finissais en prison? Oui, cette idée me plaît, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, moi, je t'informe que ce serait un désastre pour toi. Réfléchis bien si tu m'obliges à parler. Tu imagines tout ce que je pourrais raconter? Merci. Tu sais, mon mari croit que je n'ai rien remarqué. Mais ça fait un bon bout de temps maintenant qu'il m'offre des cadeaux sans cesse. Il a même accepté de m'acheter une nouvelle maison. Et ça, tu vois, c'est la preuve infaillible que mon époux me trompe. Oui, peut-être. Mais il a tellement de travail en ce moment que je ne crois pas qu'il ait le temps pour ces choses-là. Sandra, dis-moi la vérité. Qui est cette nouvelle fille qui travaille avec vous au cabinet? Rosario? Oui, elle. Esteban m'a dit qu'elle travaille avec Alessandro, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est Monsieur Montalban qui a engagé cette fille. Et votre mari ne la supporte pas. Écoutez, à mon avis, vous n'avez aucune raison de vous soucier d'elle. Je voulais juste vous dire que je suis arrivée. Comment s'est passé ton examen? C'était difficile, mais je crois que je m'en suis bien sortie. J'en suis ravi. Bien, excusez-moi. Ah, Rosario, tu es une étudiante très intelligente et responsable. Je suis sûr que tu es la meilleure de ta promo. Tu verras. Merci, maître Martinez. Attends, arrête de m'appeler maître, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que tu pouvais m'appeler Esteban. On était d'accord là-dessus. Oh oui, c'est vrai. Bon, j'y vais. Rosario, tu veux bien me suivre dans mon bureau? Je dois te parler. Oui, bien sûr. Non, Rosario, reste ici.